Salut tout le monde. Il est dangereux de faire fonctionner trois appareils sur une seule prise, comme il est présenté sur la photo. Mais pourquoi? Si vous voulez savoir la réponse, suivez la vidéo. Dans la première partie, mesure de l'intensité du courant électrique. Alors l'intensité du courant électrique, c'est une grandeur physique qui a un symbole et une unité internationale. Son symbole c'est la lettre I majuscule et l'unité internationale c'est l'ampère. Le symbole de l'unité c'est l'ampère, on écrit A majuscule. Alors pour mesurer l'intensité du courant électrique, on peut utiliser multimètre. Multimètre c'est un appareil comme ça. Multimètre, c'est-à-dire je peux mesurer plusieurs grandeurs comme la résistance, la tension. On peut lire directement la valeur de l'intensité sur l'écran. Comme ça, je peux lire, c'est ça l'écran, on peut lire directement la valeur de l'intensité. Alors comme on a dit pour mesurer, il y a deux méthodes. Soit utiliser multimètre. Ou bien, je peux utiliser ampèremètre à aiguille. Ampèremètre, c'est un ancien appareil. Dans l'ampèremètre à aiguille, il y a un cadran qui contient une division. C'est pour ça, pour lire l'intensité dans l'appareil ampèremètre à aiguille, je dois utiliser la relation qui dit l'intensité est égale le calibre fois petite n sur grande N. À la grande N, comme on vient de dire, si le nombre maximal de divisions dans le cadran, petite n, si la valeur indiquée par l'aiguille. On revient à l'unité. L'unité, on a dit que l'unité c'est international. Alors il y a des multiples de l'unité de ampère. Il y a 10 ampères, 110 ampères, milliampères. On utilise souvent le milliampère. 1 ampère est égal 1000 ampères. Quand on veut schématiser un circuit qui contient un ampèremètre, n'oubliez pas que l'ampèremètre se monte en série dans un circuit. Le symbole normalisé dans l'ampèremètre, si c'est un circuit, alors le symbole normalisé, c'est un petit cercle qui contient la lettre A et il a deux bornes. La borne compte et la borne A. C'est bon? Dans la deuxième partie, on va parler de l'intensité du courant dans un circuit en série. Pour cela, on va faire une petite expérience. On a besoin d'un générateur.
des lampes. Peut-être 2. Comme vous voyez que les 3 ampères-mètres indiquent la même valeur. Ici, il est négatif parce que j'ai inversé les bornes. Comme j'ai dit en avant que l'ampère-mètre a 2 bornes. Borne commune, borne ampère, du symbole A. Alors, si je veux avoir une valeur positive, j'inverse les bornes. Et comme vous voyez, quelle que soit la position de l'ampère-mètre, il indique la même valeur. 366,3 mA. Mais on constate que les 2 lampes ne s'allument pas de la même façon. La lampe 1 n'allume pas, par contre la lampe 2, elle s'allume. On peut faire une autre expérience, on va changer les positions de les 2 lampes et on va voir le résultat. Alors, malgré qu'on a changé la position de les 2 lampes, la lampe L2, elle reste allumée. Par contre, L1, non. Et la valeur de l'intensité du courant électrique n'a pas changé. Cette loi, elle s'appelle la loi d'unicité de la tension de courant électrique. L'unicité, c'est la dérivée de unique, c'est-à-dire la valeur de l'intensité est la même pour tous les points du circuit. Comme conclusion, on peut dire que la valeur de l'intensité de courant dans un circuit en série est la même dans tous les points de la circuit et ne dépend pas de l'ordre des dipôles. Dans la troisième partie, l'intensité du courant électrique dans un circuit en dérivation. Pour comprendre cette partie-là, il faut d'abord commencer par des définitions. La première définition, c'est nœud. C'est quoi un nœud? Un nœud, c'est le point de l'intersection entre 3 fils. Je vous écris la définition. Nœud est un point du circuit électrique correspond au moins 3 fils de connexion sont reliés. Alors, par exemple, si j'ai 3 fils, l'intersection de 3 fils, il s'appelle nœud.
On passe à une autre définition, si la branche. La branche est une portion de circuit électrique située entre deux nœuds. Branche. Et il y a deux types de branches. Il y a des branches principales et des branches dérivées ou bien secondaires. Je fais maintenant un petit exemple pour illustrer ce que je fais maintenant. Exemple, générateur, lampe, moteur, de 1, 1, B, C, T. Alors, comme on a dit que un nœud, 6 points de l'intersection entre au moins de 3 fils. Alors, dans cet exemple-là, j'ai 4 nœuds. J'ai 4 nœuds. A, c'est un nœud. B, C et D. Pour les branches, la branche AB qui contient le générateur, c'est une branche principale. Il est situé entre deux nœuds A et B. Pour les autres branches, parce qu'ils ne comportent que des récepteurs, secondaires. A, B, c'est une branche secondaire. Et la branche qui contient le générateur, c'est une branche principale. Maintenant, on va passer à une petite expérience pour illustrer ce qui arrive au niveau des nœuds. Et c'est quoi la différence entre la branche principale et la branche secondaire au niveau de l'intensité? On passe. Alors, ce qu'on va faire dans cette expérience, on va construire un circuit en dérivation. Pour cela, on a besoin d'un générateur et lampe, notre lampe. Je dois brancher et chaque branche secondaire besoin d'un ampèremètre. C'est ça la borne en commun. Il est toujours lié par la borne négative du générateur pour avoir à la fin une valeur positive. Je lis maintenant tout ça. Ce point-là, c'est un nœud. Comme vous voyez maintenant, les deux lampes sont allumées. L'intensité de courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches secondaires.
833,2 plus 833,2 est égal à 1,1666, c'est-à-dire 1,666 ampères. Cette loi, elle s'appelle la loi de Newton. On peut faire comme relation mathématique, I principal, on s'appelle ça I1 est égal à I2 plus I3. Cette pointe-là aussi, c'est un nœud. Alors, la somme des intensités de courant entrant à la nœud est égale à la somme des intensités de courant sortant. Elles sortent seulement ça, la branche principale. C'est bon?